Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment s'associer dans l'immobilier. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais essayer de te poser 3 questions qui te permettront de réfléchir un petit peu sur cette situation, sur est-ce que l'association est faite pour toi ou non, et est-ce que la personne avec qui tu as envie de t'associer est faite pour toi ou non. Du coup, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est plus de te donner des axes de réflexion, et ensuite, je te donnerai 3 conseils qui te permettront d'optimiser un petit peu tout ça. Donc moi, dans l'association au niveau de l'immobilier, je commence à peine à m'associer avec une personne dans l'immobilier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout frais pour moi et du coup, c'est un peu tout frais dans ma tête. Et je me suis posé 3 questions avant de m'associer du coup avec une personne. La première question, c'était pourquoi vouloir s'associer? Donc est-ce que c'était pour aller plus vite? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure capacité d'emprunt par exemple? Est-ce que c'est pour créer un projet de vie commun? Et l'idée, c'est vraiment de comprendre vraiment le fondement de tout ça. C'est pourquoi est-ce que tu veux vraiment t'associer et est-ce que c'est vraiment utile? Donc moi, en l'occurrence, jusqu'à présent, je m'étais jamais associé parce que ce n'était pas forcément utile de m'associer avec une personne. Et maintenant, j'ai voulu m'associer avec une personne tout simplement pour aller plus vite et pour faire des projets beaucoup plus gros. Donc il y avait un réel intérêt de m'associer avec une personne parce que c'était vraiment pour passer à un niveau supérieur et je sais que si je restais classiquement, si j'investissais classiquement comme ce que je fais actuellement, j'arriverais pas à passer ce niveau tout seul. Donc il y a eu un réel intérêt et le pourquoi a été résolu. Donc réfléchis bien à ça aussi de ton côté. Pourquoi est-ce que tu veux t'associer avec la personne que tu as envie de t'associer? Est-ce que ça a un réel bénéfice ou c'est simplement parce que c'est un pote et tu as envie de t'associer? Donc là, en l'occurrence, ce ne sera pas forcément une très bonne réponse. Donc pourquoi? C'est la première question. Deuxième question à se poser, c'est avec qui? Parce que peut-être que tu veux t'associer avec une personne pour aller plus vite, mais tu ne sais pas encore avec qui t'associer. Et ça, c'est hyper important de savoir avec qui tu veux t'associer parce que c'est une personne, c'est un peu comme un contrat de mariage. Là, tu vas avoir un contrat avec une personne, tu auras peut-être une structure avec une personne, donc c'est assez important de déterminer la bonne personne. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de t'associer avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi. Pas une personne qui, par exemple, a envie d'aller très vite et avoir un énorme empire immobilier, alors que toi, tu veux simplement préparer ta retraite. Il faut vraiment que vous ayez les mêmes objectifs, la même vision, le même point final dans lequel vous souhaitez arriver, parce que si vous ne mettez pas ça au clair directement, vous risquez d'avoir des problématiques dans l'avenir. Donc peut-être qu'au début, ça va bien se passer, mais après 2, 3, 4 ans, ce sera moins bien. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on passe une soirée ensemble et après, on discute vraiment sur la finalité de la chose, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quel est notre objectif à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ça va te permettre de voir vraiment si tu es sur la même longueur d'onde. Et si tu vois que tu n'es pas sur la même longueur d'onde, c'est pas grave, vous vous associez pas ou vous vous associez différemment sur du plus court terme. Et troisième question, du coup, c'est comment s'associer. Donc, quel type de structure on va créer? Comment est-ce qu'on va s'associer? Sous quel contrat on est? Donc, est-ce qu'on va créer une SCI? Est-ce qu'on va créer une SARL, une SAS, une SEP? Bref, en fonction de la personne, en fonction du projet, en fonction de la vision, tu pourras déterminer une structure et une stratégie que tu pourras utiliser. Par exemple, si tu veux faire vraiment du très court terme avec une personne, parce que vous avez 2 objectifs à moyen terme qui sont complètement différents, pourquoi pas partir sur une SEP qui est une société en participation et qui permet d'acheter un bien immobilier, de mettre un objet social, donc par exemple mise en copropriété d'un bien immobilier et après de se répartir les biens. Donc typiquement, tu peux acheter avec cette personne un immeuble, le mettre en copropriété et après diviser les biens comme ce qui avait été négocié en amont. Donc voilà, et ça va te permettre de savoir en fonction de la personne, en fonction de pourquoi déjà tu veux t'associer et avec qui, ça va te permettre de savoir quel type de projet tu peux mener et surtout comment est-ce que tu peux t'associer. Tu peux par exemple créer, je sais pas, une SCI si c'est pour de la famille ou même une SARL de famille. Si voilà, tu veux investir avec ta conjointe, ta conjointe ou ton conjoint, tu peux tout à fait créer une SARL de famille et faire purement du patrimonial. Donc voilà, c'est vraiment 3 questions qui sont hyper importantes parce que si tu ne réponds pas clairement et honnêtement à ces questions, ça risque de te porter préjudice tôt ou tard. Donc ça peut être plus ou moins rapide en fonction vraiment de ton avancée dans l'immobilier, mais c'est vraiment des questions qui faut se poser. C'est un peu comme quand tu vas créer une structure ou une société avec quelqu'un, que ce soit une autre société, mais ça vaut aussi pour l'immobilier. Et du coup, tu as ces questions à se poser. Maintenant, je vais te donner 3 conseils qui sont un peu tirés de tout ça. Le premier, ça va être de déterminer
clairement vos attentes. Donc, comme je te disais d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est chez les Japonais, ce qu'ils font avant de faire un deal, ils parlent toute la journée. Donc voilà, ils disent qu'est-ce qu'on veut pas. Le soir, ils se mettent rond pilon et comme ça, après, ils voient le tempérament des personnes et après, le lendemain, c'est là où ils concluent. Donc en fonction de comment tu as réagi quand tu étais rond pilon, et ben, ça montre un peu ton fond. Donc c'est un peu pareil, moi j'aime bien cet esprit de boire un coup le soir, d'échanger, de discuter, de refaire le monde, mais au moins, tu es clair sur tes attentes et vous êtes enfin tous clairs sur vos attentes. Donc si vous êtes 2, 3, 4 dans l'association, au moins vous savez exactement ce à quoi vous attendre. Donc comme ça, vous n'aurez pas de surprise. L'idée, c'est vraiment, quand on va s'associer dans l'immobilier, il faut vraiment penser et se blinder en amont. Comme ça, au moins, il y aura le moins de soucis possible, parce que même si on ne peut pas tout prévoir, essayer de prévoir un maximum de choses. Plus on prévoira des bonnes choses, mieux ce sera. Le deuxième, ça va être d'être clair sur vos objectifs. Donc le premier, c'était les attentes. Le deuxième, ça va être l'objectif. C'est où est-ce que vous avez envie d'être dans 3, 5, 10 ans. Et ça, c'est hyper important parce que les objectifs peuvent être différents. Et s'ils sont différents, du coup, les choix vont être différents, les relations vont être différentes au sein de l'association. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est les attentes. Qu'est-ce que tu attends vraiment de cette association et quels sont tes objectifs? Ça, c'est vraiment 2 points qui sont extrêmement importants. Et dernier conseil, ça c'est plus, on va dire, de la prévention, ça va être de se blinder, pourquoi pas, avec un pacte d'associés. Donc si vous avez une association qui nécessite, qui ont des gros fonds par exemple, où il y a pas mal de choses, ou peut-être une personne amène des fonds et l'autre amène le produit, pourquoi pas. Suivant les associations, des fois, ça peut être stratégique de réaliser un pacte d'associés. Donc, un pacte d'associés, ça veut dire qu'il y aura tout un tas de décisions qui seront réfléchies en amont. Donc, pas quand il y aura les problèmes, mais essayer de réfléchir avant les problèmes et de dire, dans cette situation, on va faire ça. Dans cette situation, on va faire ça. Par exemple, si demain, tu as envie de revendre tous les immeubles et que l'autre n'a pas envie, si tu n'as pas fait de pacte d'associés, ça va être une petite guéguerre. Alors qu'à l'inverse, si tu as déjà tout prévu tout ça dans un pacte d'associés, ça peut être intéressant. D'où l'intérêt de se faire représenter par un professionnel, par un avocat lorsque tu veux faire ce type de structure, parce que l'avocat pourra aussi te conseiller ça. Nous, on a voulu faire un pacte d'associés, ce n'était pas forcément nécessaire parce qu'il n'y avait pas forcément d'enjeu, mais il y a certaines structures, certaines associations qui vont nécessiter un pacte d'associés où tout est prédéfini en amont. Donc voilà, n'hésite pas à te faire accompagner aussi d'un avocat, ça te permettra de t'associer efficacement et aussi lui pourra peut-être te poser pas mal de questions sur ça pour être sûr vraiment que vous allez bien vous entendre tous ensemble. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me donner un petit peu tes conseils, si tu t'es associé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait en amont, ça pourrait être intéressant de te lire dans les commentaires. Et dans tous les cas, n'hésite pas à télécharger la formation totalement offerte pour devenir rentier rapidement avec l'immobilier, donc c'est dans la description, tu vas le retrouver très facilement. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!